d'une séquence intentionnelle d'arrivée qui a commencé avec un éclaireur et se poursuit avec des visiteurs de plus en plus imposants. La réponse à cette question pourrait révolutionner notre compréhension de notre place dans l'univers, de la même manière que la réussite de Magellan dans des eaux inconnues transforma notre perception de la planète Terre. Commençons avec le premier messager, Oumuamua. Le 19 octobre 2017. Palm Stars, un télescope situé au sommet du mont Alakala à Hawaï, effectuait son relevé nocturne du ciel lorsque l'astronome Robert Werik détecta quelque chose d'inhabituel dans les données, un point lumineux se déplaçant parmi les étoiles de fond, mais qui ne suivait pas les trajectoires prévisibles des astéroïdes ou comètes connus. En quelques heures, les observations de suivi confirmaient en quelque chose qu'aucun astronome n'avait vu auparavant un objet sur une trajectoire hyperbolique, ce qui signifiait qu'il n'était pas lié à la gravité du Soleil. Nous étions en présence d'un visiteur de l'espace interstellaire. Le nom hawaïen, choisi pour ce vagabond cosmique, était profondément approprié. Oumuamua signifie éclaireur ou messager lointain qui arrive en premier. Même le nom semblait anticiper le mystère central de cet objet. Était-il vraiment le premier d'une série bien plus vaste à venir? Ce qui rendit Oumuamua immédiatement spécial, ce n'était pas seulement son origine interstellaire, mais la façon dont il défiait nos attentes à chaque instant. En retraçant sa trajectoire en arrière, les astronomes déterminèrent qu'il semblait provenir de la direction de l'étoile Vega, située à environ 25 années-lumière. Mais ce n'était pas simplement un objet expulsé de ce système stellaire, la chronologie ne correspondait pas. Oumuamua aurait dû quitter la région de Vega il y a 600 000 ans, bien avant que l'étoile ne soit proche de sa position actuelle par rapport à nous. Encore plus déconcertante était sa vitesse relative au standard local de repos, le mouvement moyen des étoiles dans notre voisinage galactique. La plupart des objets expulsés d'autres systèmes stellaires se déplaceraient à des vitesses de 20 à 30 km par seconde par rapport à ce cadre, mais Oumuamua avançait à peine à 6 km par seconde. En termes cosmiques, il était presque immobile lorsque notre système solaire l'a rencontré. La probabilité qu'un objet ait une vitesse aussi basse naturellement est estimée à moins de 1. Cet état quasi stationnaire à l'échelle galactique signifiait qu'Oumuamua n'était pas un simple fragment de débris interstellaire. Soit il s'agissait d'un phénomène naturel extrêmement rare, soit d'autre chose, quelque chose de complètement différent, placé délibérément dans une position où notre système solaire finirait inévitablement par le découvrir. À mesure que les télescopes du monde entier se concentraient sur ce visiteur sans précédent, ses caractéristiques physiques s'avérèrent aussi étranges que sa trajectoire. Oumuamua tournait d'un bout à l'autre avec une période d'environ 7,3 heures, et sa luminosité variait d'un facteur 10. Cette variation extrême suggérait un objet incroyablement allongé, comme un cigare cosmique, ou extraordinairement plat, comme une crêpe tournoyant à travers l'espace. L'interprétation allongée domina d'abord si Oumuamua avait la forme d'un cigare, il serait environ 10 fois plus long que large, ce qui le rendait différent de tout astéroïde ou comète naturelle de notre système solaire, où les corps les plus allongés dépassent rarement un rapport longueur sur largeur de 3. Mais peut-être que la caractéristique la plus déconcertante d'Oumuamua fut ce qu'il ne fit pas. En s'approchant du Soleil et en atteignant son périhélie en septembre 2017, il ne montra aucun signe d'activité typique, des comètes pas de coma, visibles de poussière et de gaz, ni de queue entraînée par le vent solaire. Il ressemblait à un objet mort et inerte. Pourtant, alors que les astronomes suivaient sa trajectoire de sortie, ils découvrirent quelque chose d'impossible. Oumuamua accélérait. Loin du Soleil, Oumuamua se déplaçait plus vite que ce que la gravité seule pouvait expliquer. Cette accélération non gravitationnelle était subtile, mais indubitable. Quelque chose propulsait Oumuamua, lui donnant une poussée supplémentaire à la sortie de notre système solaire. Dans les comètes naturelles, une telle accélération s'explique facilement les jets de gaz
qui se subliment créent un effet semblable à celui d'une fusée. Mais Oumuamua ne montrait aucun signe de dégazage. Il semblait propulsé par une force invisible. La communauté scientifique s'est empressée de proposer des explications naturelles. Peut-être était-il composé de glace d'hydrogène, si pure et transparente que sa sublimation échappait à nos instruments. Peut-être s'agissait-il de glace d'azote, semblable à la surface de Pluton, qui se sublimerait sans produire de gaz visible, ou encore contenait-il des bulles d'hydrogène, piégées durant des éons de voyage interstellaire, qui se libéraient lentement. Chaque hypothèse avait ses mérites, mais aussi ses limites. La glace d'hydrogène serait quasiment indétectable, mais extrêmement fragile, difficile à survivre au rigoureux périple interstellaire. La glace d'azote expliquerait l'absence de dégazage visible, mais un objet constitué principalement d'azote devrait paraître bien plus sombre qu'Oumuamua. La théorie de l'hydrogène justifierait l'accélération, mais elle nécessitait un mécanisme d'absorption du gaz jamais observé dans des corps naturels. Au milieu de cette incertitude scientifique, l'astronome de Harvard Avi Loeb formula son hypothèse la plus controversée. Oumuamua pourrait être artificiel. Ni comète, ni astéroïde naturel, mais un artefact technologique, plus précisément, une voile photonique. Les voiles photoniques sont un concept bien établi dans la conception théorique de vaisseaux spatiaux. Une surface extrêmement fine et réfléchissante peut être propulsée par la pression des photons stellaires. Tout comme un voilier capture le vent, l'accélération est graduelle mais constante, plus forte près de l'étoile et plus faible à mesure qu'on s'en éloigne, exactement comme on l'avait observé chez Oumuamua. Pour qu'une voile photonique fonctionne selon les propriétés observées, elle devrait être extraordinairement mince, pas plus d'1 millimètre d'épaisseur, mais dotée d'une large surface. Cela expliquerait aussi bien sa forme allongée en cigare ou aplatie en crêpe que son accélération non gravitationnelle. Cela justifierait également son éclat inhabituellement intense. Une surface hautement réfléchissante renvoie bien plus de lumière qu'un simple fragment rocheux spatial. L'hypothèse de Loeb fut accueillie avec grand scepticisme par la communauté astronomique. Le principe du rasoir d'Occam invite à privilégier les explications naturelles aux extraordinaires. Et un Oumuamua, d'origine artificielle, semblait assurément extrême. Cependant, à mesure que les mois passaient et que les explications naturelles se heurtaient à de nouvelles difficultés, certains astronomes commencèrent à admettre que l'hypothèse artificielle, quoique improbable, ne pouvait être totalement écartée. Le débat sur la nature d'Oumuamua se poursuivit longtemps après que l'objet eut disparu, s'évanouissant au-delà de la portée de nos télescopes les plus puissants, tandis qu'il regagnait l'obscurité interstellaire. Mais son passage avait radicalement changé notre perception des visiteurs venus du fin fond du cosmos. Il nous força à envisager que tout ce qui entre dans notre système solaire ne s'inscrit pas forcément dans les catégories d'astéroïdes ou de comètes définies par notre expérience locale. Surtout, Oumuamua nous apprit ce qu'il fallait chercher. Ses caractéristiques uniques, trajectoire hyperbolique, accélération inhabituelle, variations lumineuses extrêmes, devinrent un modèle pour identifier de possibles objets artificiels parmi les débris naturels de l'espace interstellaire. Tandis que Oumuamua disparaissait dans les profondeurs cosmiques, filant silencieusement à travers le vide à 44 km par seconde, il laissait derrière lui plus que de simples données scientifiques, un héritage de questions, une carte de signaux pour les futurs explorateurs de l'univers. Articles et débats théoriques surgirent à la suite d'Oumuamua, laissant en suspens une interrogation qui résonnerait durant des années dans la communauté astronomique si c'était véritablement un messager venu de loin, le premier à parvenir jusqu'à nous. Quel message portait-il et qu'allait-il annoncer? La réponse surgit de façon inattendue et spectaculaire, près de 8 ans plus tard, sous la forme d'un objet qui éclipsa Oumuamua par sa taille et sa complexité, Atlas 3I. Une possible réponse à un appel que nous commencions à peine à comprendre. Troisième partie théorie
de la kilomètre de large, nous observe depuis les abîmes du cosmos. Quelque chose qui est apparu précisément au moment où nous avions la technologie suffisante pour le détecter, suivant une trajectoire si parfaite qu'elle défie toute notion de hasard. En octobre 2017, nous avons enregistré notre premier visiteur venu d'un autre système stellaire, un petit objet énigmatique. Nous l'avons baptisé Oumuamua, ce qui signifie éclaireur envoyé depuis un passé lointain. Son comportement était différent. Tout ce que nous avions observé auparavant montrait des accélérations qui laissaient entendre que ce n'était pas complètement naturel. Puis, presque exactement 8 ans plus tard, quelque chose de bien plus immense a suivi dans son sillage. 3. Atlas n'est pas simplement un autre rocher spatial flottant dans l'univers. Cet objet colossal a choisi le parcours optimal à travers notre système solaire et est apparu à un moment précis de l'histoire humaine, montrant des caractéristiques qui ont poussé les astronomes à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les visiteurs interstellaires. Son arrivée n'est pas une coïncidence, elle est précise. Sa trajectoire n'est pas aléatoire, elle est calculée. Et son comportement indique que nous n'observons peut-être pas un phénomène naturel. Avant d'explorer ce que cela pourrait impliquer pour l'humanité, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi si ces mystères cosmiques t'intriguent. J'aimerais beaucoup te lire dans les commentaires. Dis-moi d'où tu m'écoutes et quelle heure il est dans ta partie du monde. Il y a quelque chose de fascinant à savoir, que des personnes partout sur la planète réfléchissent ensemble à ces mêmes questions profondes. Ce soir, nous suivrons les preuves aussi loin qu'elles nous mèneront. De la physique impossible à la possibilité troublante que nous ne soyons pas seuls et que nous ne l'ayons jamais été. Ce que nous découvrirons pourrait changer ta façon de regarder chaque étoile dans le ciel nocturne. Car si on l'appelle Atlas, la question n'est pas de savoir s'il nous observe. La véritable question est que se passera-t-il ensuite? En septembre 1519, Fernand de Magellan appareilla avec une flotte de 5 navires depuis Séville, transportant 237 hommes vers les eaux inconnues de l'Atlantique. Sa mission était de trouver un passage occidental vers les îles aux épices, en naviguant sur des routes qu'aucun Européen n'avait encore cartographiées. Mais Magellan comprenait quelque chose de fondamental. À propos de l'exploration de l'inconnu, on n'envoie jamais toute une flotte à l'aveugle dans un territoire dangereux. On envoie d'abord des éclaireurs. Imagine ceci, lorsque l'expédition approchait des eaux traîtresses de la côte sud-américaine, à la recherche du passage qui porterait plus tard son nom, de petites embarcations rapides prenaient les devants. Ces navires éclaireurs avaient des équipages réduits, mais prenaient les plus grands risques. Leur tâche était simple, mais dangereuse: explorer des eaux inconnues, tester les courants, cartographier les dangers et surtout, envoyer des signaux à la flotte principale. Maintenant, imagine un scénario similaire, mais au lieu de navires en bois naviguant sur les océans terrestres, nous parlons d'objets se déplaçant à travers l'immensité de l'espace. Au lieu d'éclaireurs humains avec drapeaux et fusées, nous avons des voyageurs mystérieux venus de l'espace interstellaire. Le premier éclaireur a atteint notre système solaire le 19 octobre 2017. Son nom, Oumuamua, terme hawaïen signifiant éclaireur ou messager lointain, le premier à arriver. Lorsque les navigateurs de Magellan et Elcano repéraient un passage sûr, ils utilisaient des drapeaux de signalisation le jour et des fusées la nuit pour communiquer à la flotte principale. La voie est libre, suivez notre route. Mais, et si Oumuamua, avançant dans notre système solaire avec ses propriétés énigmatiques et sa trajectoire impossible, n'avait pas seulement traversé, et s'il envoyait réellement des signaux, avançons jusqu'au 1er juillet 2025. Un autre objet interstellaire arrive, désigné Atlas 3i. Mais celui-ci est différent, complètement différent d'Oumuamua. Alors qu'Oumuamua mesurait peut-être quelques centaines de mètres de long, Atlas s'étend sur 11 kilomètres. Si Oumuamua était la petite embarcation rapide, testant nos yeux cosmiques,
Alors Atlas pourrait être le premier navire de la flotte principale, répondant à un appel envoyé près de 8 ans auparavant. Dans l'histoire militaire, ce schéma se répète encore et encore. La cavalerie napoléonienne envoyait des cavaliers agiles pour explorer les positions ennemies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des patrouilles de reconnaissance s'aventuraient en territoire ennemi pour recueillir des informations avant l'attaque principale. Pendant la guerre froide, les sous-marins nucléaires envoyaient de plus petits navires éclaireurs pour examiner les réseaux sonars et cartographier les obstacles sous-marins. Le schéma était toujours le même: explorer, rapporter, suivre. Et c'est précisément ce qui rend Atlas 3I si fascinant dans notre analogie cosmique. Il n'est pas arrivé par hasard. Sa route est presque parfaite, alignée avec le plan de notre système solaire et évoluant sur une orbite rétrograde qui optimise la décélération gravitationnelle. Si tu voulais concevoir un vaisseau pour entrer dans notre système solaire de la manière la plus efficace, en utilisant la gravité du Soleil pour réduire la vitesse interstellaire, ce serait exactement le chemin que tu choisirais. Repense aux éclaireurs de Magellan. Ils ne naviguaient pas à l'aveugle dans des eaux inconnues. Ils choisissaient soigneusement leur route, profitant des courants, des vents et des reliefs côtiers à leur avantage. Puis ils communiquaient leurs découvertes à la flotte principale par un protocole de signaux prédéterminés, compréhensible sur de vastes distances. La flotte principale suivait ces routes avantageuses que les éclaireurs avaient découvertes et marquées. Oumuamua aurait-il pu être ce premier éclaireur, testant nos défenses gravitationnelles, cartographiant les courants et que penserais-tu si je te disais qu'en ce moment même, quelque chose de 11 kilomètres de large nous observe depuis les abîmes du cosmos? Quelque chose qui est apparu précisément au moment où nous avions la technologie suffisante pour le détecter, suivant une trajectoire si parfaite qu'elle défie toute notion de hasard. En octobre 2017, nous avons enregistré notre premier visiteur venu d'un autre système stellaire, un petit objet énigmatique. Nous l'avons baptisé Oumuamua, ce qui signifie éclaireur envoyé depuis un passé lointain. Son comportement était différent. Tout ce que nous avions observé auparavant montrait des accélérations qui laissaient entendre que ce n'était pas complètement naturel. Puis, presque exactement 8 ans plus tard, quelque chose de bien plus immense a suivi dans son sillage. 3. Atlas n'est pas simplement un autre rocher spatial flottant dans l'univers. Cet objet colossal a choisi le parcours optimal à travers notre système solaire et est apparu à un moment précis de l'histoire humaine, montrant des caractéristiques qui ont poussé les astronomes à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les visiteurs interstellaires. Son arrivée n'est pas une coïncidence, elle est précise. Sa trajectoire n'est pas aléatoire, elle est calculée. Et son comportement indique que nous n'observons peut-être pas un phénomène naturel. Avant d'explorer ce que cela pourrait impliquer pour l'humanité, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi si ces mystères cosmiques t'intriguent. J'aimerais beaucoup te lire dans les commentaires. Dis-moi d'où tu m'écoutes et quelle heure il est dans ta partie du monde. Il y a quelque chose de fascinant à savoir, que des personnes partout sur la planète réfléchissent ensemble à ces mêmes questions profondes. Ce soir, nous suivrons l'épreuve aussi loin qu'elles nous mèneront. De la physique impossible à la possibilité troublante que nous ne soyons pas seuls et que nous ne l'ayons jamais été. Ce que nous découvrirons pourrait changer ta façon de regarder chaque étoile dans le ciel nocturne. Car si on l'appelle Atlas, la question n'est pas de savoir s'il nous observe. La véritable question est que se passera-t-il ensuite? En septembre 1519, Fernand de Magellan appareilla avec une flotte de 5 navires depuis Séville, transportant 237 hommes vers les eaux inconnues de l'Atlantique. Sa mission était de trouver un passage occidental
vers les îles aux épices, en naviguant sur des routes qu'aucun Européen n'avait encore cartographiées. Mais Magellan comprenait quelque chose de fondamental. À propos de l'exploration de l'inconnu, on n'envoie jamais toute une flotte à l'aveugle dans un territoire dangereux. On envoie d'abord des éclaireurs. Imagine ceci, lorsque l'expédition approchait des eaux traîtresses de la côte sud-américaine, à la recherche du passage qui porterait plus tard son nom, de petites embarcations rapides prenaient les devants. Ces navires éclaireurs avaient des équipages réduits, mais prenaient les plus grands risques. Leur tâche était simple, mais dangereuse: explorer des eaux inconnues, tester les courants, cartographier les dangers et surtout, envoyer des signaux à la flotte principale. Maintenant, imagine un scénario similaire, mais au lieu de navires en bois naviguant sur les océans terrestres, nous parlons d'objets se déplaçant à travers l'immensité de l'espace. Au lieu d'éclaireurs humains avec drapeaux et fusées, nous avons des voyageurs mystérieux venus de l'espace interstellaire. Le premier éclaireur a atteint notre système solaire le 19 octobre 2017. Son nom, Oumuamua, terme hawaïen signifiant éclaireur ou messager lointain, le premier à arriver. Lorsque les navigateurs de Magellan et Elcano repéraient un passage sûr, ils utilisaient des drapeaux de signalisation le jour et des fusées la nuit pour communiquer à la flotte principale. La voie est libre, suivez notre route. Mais, et si Oumuamua, avançant dans notre système solaire, avec ses propriétés énigmatiques et sa trajectoire impossible, n'avait pas seulement traversé, et s'il envoyait réellement des signaux, avançons jusqu'au 1er juillet 2025. Un autre objet interstellaire arrive, désigné Atlas 3i. Mais celui-ci est différent, complètement différent d'Oumuamua. Alors qu'Oumuamua mesurait peut-être quelques centaines de mètres de long, Atlas s'étend sur 11 kilomètres. Si Oumuamua était la petite embarcation rapide, testant nos yeux cosmiques, alors Atlas pourrait être le premier navire de la flotte principale, répondant à un appel envoyé près de 8 ans auparavant. Dans l'histoire militaire, ce schéma se répète encore et encore. La cavalerie napoléonienne envoyait des cavaliers agiles pour explorer les positions ennemies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des patrouilles de reconnaissance s'aventuraient en territoire ennemi pour recueillir des informations avant l'attaque principale. Pendant la guerre froide, les sous-marins nucléaires envoyaient de plus petits navires éclaireurs pour examiner les réseaux sonars et cartographier les obstacles sous-marins. Le schéma était toujours le même: explorer, rapporter, suivre. Et c'est précisément ce qui rend Atlas 3i si fascinant dans notre analogie cosmique. Il n'est pas arrivé par hasard. Sa route est presque parfaite, alignée avec le plan de notre système solaire et évoluant sur une orbite rétrograde qui optimise la décélération gravitationnelle. Si tu voulais concevoir un vaisseau pour entrer dans notre système solaire de la manière la plus efficace, en utilisant la gravité du Soleil pour réduire la vitesse interstellaire, ce serait exactement le chemin que tu choisirais. Repense aux éclaireurs de Magellan. Ils ne naviguaient pas à l'aveugle dans des eaux inconnues. Ils choisissaient soigneusement leur route, profitant des courants, des vents et des reliefs côtiers à leur avantage. Puis ils communiquaient leurs découvertes à la flotte principale par un protocole de signaux prédéterminé, compréhensible sur de vastes distances. La flotte principale suivait ces routes avantageuses que les éclaireurs avaient découvertes et marquées. Oumuamua aurait-il pu être ce premier éclaireur, testant nos défenses gravitationnelles, cartographiant les courants et peut-être même envoyant un message que nous n'avons pas encore appris à déchiffrer Atlas 3. Y serait-il le premier navire d'une flotte plus vaste? Suivant la route que cet éclaireur initial avait marquée comme sûre, les parallèles sont vraiment convaincants. Oumuamua a montré une accélération non gravitationnelle, tournant d'un bout à l'autre d'une manière qui suggérait une conception artificielle plutôt qu'un comportement d'astéroïde ou de comète naturelle. Il n'a présenté aucun signe de dégazage, la marque typique des comètes, mais d'une certaine façon,
Il semblait propulsé par des forces au-delà de la simple attraction gravitationnelle. L'astronome de Harvard Avi Loeb a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une voile légère, une surface réfléchissante conçue pour capter la pression du rayonnement stellaire et générer une propulsion. Avec Atlas 3i, les mystères se multiplient. Il a été détecté initialement avec une immense colonne de poussière, mais sans les signatures spectroscopiques des gaz qui accompagnent normalement la production de poussière. Pendant des mois, les astronomes se sont interrogés, face à ce paradoxe, comment de la poussière pouvait-elle se former sans les gaz sublimés habituels? La réponse, lorsqu'elle fut enfin comprise, était aussi élégante que surprenante. La poussière était composée principalement de cristaux de glace d'eau, mais à cette distance du Soleil, il n'y avait pas assez de chaleur pour les vaporiser et produire des gaz détectables. C'est ici que l'analogie avec les éclaireurs devient encore plus fascinante. Tout comme les explorateurs de Magellan laissaient des marques, des signaux, ou modifiaient subtilement leur environnement pour guider la flotte principale, Oumuamua a laissé derrière lui une traînée de questions scientifiques, une piste de données inhabituelle qui a occupé les astronomes pendant des années. Il nous a obligés à développer de nouvelles méthodes de détection et de nouvelles façons de concevoir les visiteurs interstellaires. En essence, il nous a préparés à ce qui allait suivre, d'une séquence intentionnelle d'arrivée qui a commencé avec un éclaireur et se poursuit avec des visiteurs de plus en plus imposants. La réponse à cette question pourrait révolutionner notre compréhension de notre place dans l'univers, de la même manière que la réussite de Magellan, dans des eaux inconnues, transforma notre perception de la planète Terre. Commençons avec le premier messager, Oumuamua. Le 19 octobre 2017, Palm Stars, un télescope situé au sommet du mont Alakala à Hawaï, effectuait son relevé nocturne du ciel lorsque l'astronome Robert Werik détecta quelque chose d'inhabituel dans les données, un point lumineux se déplaçant parmi les étoiles de fond, mais qui ne suivait pas les trajectoires prévisibles des astéroïdes ou comètes connus. En quelques heures, les observations de suivi confirmaient en quelque chose qu'aucun astronome n'avait vu auparavant un objet sur une trajectoire hyperbolique, ce qui signifiait qu'il n'était pas lié à la gravité du Soleil. Nous étions en présence d'un visiteur de l'espace interstellaire. Le nom hawaïen, choisi pour ce vagabond cosmique, était profondément approprié. Oumuamua signifie éclaireur ou messager lointain qui arrive en premier. Même le nom semblait anticiper le mystère central de cet objet. Était-il vraiment le premier d'une série bien plus vaste à venir? Ce qui rendit Oumuamua immédiatement spécial, ce n'était pas seulement son origine interstellaire, mais la façon dont il défiait nos attentes à chaque instant. En retraçant sa trajectoire en arrière, les astronomes déterminèrent qu'il semblait provenir de la direction de l'étoile Vega, située à environ 25 années-lumière. Mais ce n'était pas simplement un objet expulsé de ce système stellaire, la chronologie ne correspondait pas. Oumuamua aurait dû quitter la région de Vega il y a 600 000 ans, bien avant que l'étoile ne soit proche de sa position actuelle par rapport à nous. Encore plus déconcertante était sa vitesse relative au standard local de repos, le mouvement moyen des étoiles dans notre voisinage galactique. La plupart des objets expulsés d'autres systèmes stellaires se déplaceraient à des vitesses de 20 à 30 km par seconde par rapport à ce cadre, mais Oumuamua avançait à peine à 6 km par seconde. En termes cosmiques, il était presque immobile lorsque notre système solaire l'a rencontré. La probabilité qu'un objet ait une vitesse aussi basse naturellement est estimée à moins de 1. Cet état quasi stationnaire à l'échelle galactique signifiait qu'Oumuamua n'était pas un simple fragment de débris interstellaire. Soit il s'agissait d'un phénomène naturel extrêmement rare, soit d'autre chose, quelque chose de complètement différent, placé délibérément dans une position où notre système solaire finirait inévitablement par le découvrir. À mesure que les télescopes du monde entier se concentraient sur ce visiteur sans précédent, ses caractéristiques physiques s'avérèrent aussi étranges que sa trajectoire. Oumuamua tournait d'un bout à l'autre avec une période d'environ 7,3 heures,
et sa luminosité variait d'un facteur 10. Cette variation extrême suggérait un objet incroyablement allongé, comme un cigare cosmique, ou extraordinairement plat, comme une crêpe tournoyant à travers l'espace. L'interprétation allongée domina d'abord si Oumuamua avait la forme d'un cigare, il serait environ 10 fois plus long que large, ce qui le rendait différent de tout astéroïde ou comète naturelle de notre système solaire, où les corps les plus allongés dépassent rarement un rapport longueur sur largeur de 3. Mais peut-être que la caractéristique la plus déconcertante d'Oumuamua fut ce qu'il ne fit pas. En s'approchant du Soleil et en atteignant son périhélie en septembre 2017, il ne montra aucun signe d'activité typique, des comètes pas de coma, visibles de poussière et de gaz, ni de queue entraînée par le vent solaire. Il ressemblait à un objet mort et inerte. Pourtant, alors que les astronomes suivaient sa trajectoire de sortie, ils découvrirent quelque chose d'impossible. Oumuamua accélérait. Loin du Soleil, Oumuamua se déplaçait plus vite que ce que la gravité seule pouvait expliquer. Cette accélération non gravitationnelle était subtile, mais indubitable. Quelque chose propulsait Oumuamua, lui donnant une poussée supplémentaire à la sortie de notre système solaire. Dans les comètes naturelles, une telle accélération s'explique facilement. Les jets de gaz qui se subliment créent un effet semblable à celui d'une fusée. Mais Oumuamua ne montrait aucun signe de dégazage. Il semblait propulsé par une force invisible. La communauté scientifique s'est empressée de proposer des explications naturelles. Peut-être était-il composé de glace d'hydrogène, si pure et transparente que sa sublimation échappait à nos instruments. Peut-être s'agissait-il de glace d'azote, semblable à la surface de Pluton, qui se sublimerait sans produire de gaz visible, ou encore contenait-il des bulles d'hydrogène, piégées durant des éons de voyage interstellaire, qui se libéraient lentement. Chaque hypothèse avait ses mérites, mais aussi ses limites. La glace d'hydrogène serait quasiment indétectable, mais extrêmement fragile, difficile à survivre au rigoureux périple interstellaire. La glace d'azote expliquerait l'absence de dégazage visible, mais un objet constitué principalement d'azote devrait paraître bien plus sombre qu'Oumuamua. La théorie de l'hydrogène justifierait l'accélération, mais elle nécessitait un mécanisme d'absorption du gaz jamais observé dans des corps naturels. Au milieu de cette incertitude scientifique, l'astronome de Harvard Avi Loeb formula son hypothèse la plus controversée. Oumuamua pourrait être artificiel. Ni comète, ni astéroïde naturel, mais un artefact technologique, plus précisément, une voile photonique. Les voiles photoniques sont un concept bien établi dans la conception théorique de vaisseaux spatiaux. Une surface extrêmement fine et réfléchissante peut être propulsée par la pression des photons stellaires. Tout comme un voilier capture le vent, l'accélération est graduelle mais constante, plus forte près de l'étoile et plus faible à mesure qu'on s'en éloigne, exactement comme on l'avait observé chez Oumuamua. Pour qu'une voile photonique fonctionne selon les propriétés observées, elle devrait être extraordinairement mince, pas plus d'1 millimètre d'épaisseur, mais dotée d'une large surface. Cela expliquerait aussi bien sa forme allongée en cigare ou aplatie en crêpe que son accélération non gravitationnelle. Cela justifierait également son éclat inhabituellement intense. Une surface hautement réfléchissante renvoie bien plus de lumière qu'un simple fragment rocheux spatial. L'hypothèse de Loeb fut accueillie avec grand scepticisme par la communauté astronomique. Le principe du rasoir d'Occam invite à privilégier les explications naturelles aux extraordinaires. Et un Oumuamua, d'origine artificielle, semblait assurément extrême. Cependant, à mesure que les mois passaient et que les explications naturelles se heurtaient à de nouvelles difficultés, certains astronomes commencèrent à admettre que l'hypothèse artificielle, quoique improbable, ne pouvait être totalement écartée. Le débat sur la nature d'Oumuamua se poursuivit longtemps après que l'objet eut disparu, s'évanouissant au-delà de la portée de nos télescopes les plus puissants, tandis qu'il regagnait l'obscurité interstellaire. Mais son passage
avait radicalement changé notre perception des visiteurs venus du fin fond du cosmos. Il nous força à envisager que tout ce qui entre dans notre système solaire ne s'inscrit pas forcément dans les catégories d'astéroïdes ou de comètes définies par notre expérience locale. Surtout, Oumuamua nous apprit ce qu'il fallait chercher. Ses caractéristiques uniques, trajectoires hyperboliques, accélération inhabituelle, variations lumineuses extrêmes, devinrent un modèle pour identifier de possibles objets artificiels parmi les débris naturels de l'espace interstellaire. Tandis que Oumuamua disparaissait dans les profondeurs cosmiques, filant silencieusement à travers le vide à 44 km par seconde, il laissait derrière lui plus que de simples données scientifiques, un héritage de questions, une carte de signaux pour les futurs explorateurs de l'univers. Articles et débats théoriques surgirent à la suite d'Oumuamua, laissant en suspens une interrogation qui résonnerait durant des années dans la communauté astronomique si c'était véritablement un messager venu de loin, le premier à parvenir jusqu'à nous. Quel message portait-il et qu'allait-il annoncer? La réponse surgit de façon inattendue et spectaculaire, près de 8 ans plus tard, sous la forme d'un objet qui éclipsa Oumuamua par sa taille et sa complexité, Atlas 3I. Une possible réponse à un appel que nous commencions à peine à comprendre. Troisième partie théorie, de la kilomètre de large, nous observe depuis les abîmes du cosmos. Quelque chose qui est apparu précisément au moment où nous avions la technologie suffisante pour le détecter, suivant une trajectoire si parfaite qu'elle défie toute notion de hasard. En octobre 2017, nous avons enregistré notre premier visiteur venu d'un autre système stellaire, un petit objet énigmatique. Nous l'avons baptisé Oumuamua, ce qui signifie éclaireur envoyé depuis un passé lointain. Son comportement était différent. Tout ce que nous avions observé auparavant montrait des accélérations qui laissaient entendre que ce n'était pas complètement naturel. Puis, presque exactement 8 ans plus tard, quelque chose de bien plus immense a suivi dans son sillage. 3. Atlas n'est pas simplement un autre rocher spatial flottant dans l'univers. Cet objet colossal a choisi le parcours optimal à travers notre système solaire et est apparu à un moment précis de l'histoire humaine, montrant des caractéristiques qui ont poussé les astronomes à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les visiteurs interstellaires. Son arrivée n'est pas une coïncidence, elle est précise. Sa trajectoire n'est pas aléatoire, elle est calculée. Et son comportement indique que nous n'observons peut-être pas un phénomène naturel. Avant d'explorer ce que cela pourrait impliquer pour l'humanité, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi si ces mystères cosmiques t'intriguent. J'aimerais beaucoup te lire dans les commentaires. Dis-moi d'où tu m'écoutes et quelle heure il est dans ta partie du monde. Il y a quelque chose de fascinant à savoir, que des personnes partout sur la planète réfléchissent ensemble à ces mêmes questions profondes. Ce soir, nous suivrons les preuves aussi loin qu'elles nous mèneront. De la physique impossible à la possibilité troublante que nous ne soyons pas seuls et que nous ne l'ayons jamais été. Ce que nous découvrirons pourrait changer ta façon de regarder chaque étoile dans le ciel nocturne. Car si on l'appelle Atlas, la question n'est pas de savoir s'il nous observe. La véritable question est que se passera-t-il ensuite? En septembre 1519, Fernand de Magellan appareilla avec une flotte de 5 navires depuis Séville, transportant 237 hommes vers les eaux inconnues de l'Atlantique. Sa mission était de trouver un passage occidental vers les îles aux épices, en naviguant sur des routes qu'aucun Européen n'avait encore cartographiées. Mais Magellan comprenait quelque chose de fondamental. À propos de l'exploration de l'inconnu, on n'envoie jamais toute une flotte à l'aveugle dans un territoire dangereux. On envoie d'abord des éclaireurs. Imagine ceci, lorsque l'expédition approchait des eaux traîtresses de la côte sud-américaine, à la recherche du passage qui porterait plus tard son nom, de petites embarcations rapides prenaient les devants. Ces navires éclaireurs avaient des équipages réduits, mais prenaient les plus grands risques. Leur tâche était simple, mais dangereuse: explorer des eaux inconnues,
tester les courants, cartographier les dangers et surtout, envoyer des signaux à la flotte principale. Maintenant, imagine un scénario similaire, mais au lieu de navires en bois naviguant sur les océans terrestres, nous parlons d'objets se déplaçant à travers l'immensité de l'espace. Au lieu d'éclaireurs humains avec drapeaux et fusées, nous avons des voyageurs mystérieux venus de l'espace interstellaire. Le premier éclaireur a atteint notre système solaire le 19 octobre 2017. Son nom, Oumuamua, terme hawaïen signifiant éclaireur ou messager lointain, le premier à arriver. Lorsque les navigateurs de Magellan et Elcano repéraient un passage sûr, ils utilisaient des drapeaux de signalisation le jour et des fusées la nuit pour communiquer à la flotte principale. La voie est libre, suivez notre route. Mais, et si Oumuamua, avançant dans notre système solaire, avec ses propriétés énigmatiques et sa trajectoire impossible, n'avait pas seulement traversé, et s'il envoyait réellement des signaux, avançons jusqu'au 1er juillet 2025. Un autre objet interstellaire arrive, désigné Atlas 3i. Mais celui-ci est différent, complètement différent d'Oumuamua. Alors qu'Oumuamua mesurait peut-être quelques centaines de mètres de long, Atlas s'étend sur 11 kilomètres. Si Oumuamua était la petite embarcation rapide, testant nos yeux cosmiques, alors Atlas pourrait être le premier navire de la flotte principale, répondant à un appel envoyé près de 8 ans auparavant. Dans l'histoire militaire, ce schéma se répète encore et encore. La cavalerie napoléonienne envoyait des cavaliers agiles pour explorer les positions ennemies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des patrouilles de reconnaissance s'aventuraient en territoire ennemi pour recueillir des informations avant l'attaque principale. Pendant la guerre froide, les sous-marins nucléaires envoyaient de plus petits navires éclaireurs pour examiner les réseaux sonars et cartographier les obstacles sous-marins. Le schéma était toujours le même: explorer, rapporter, suivre. Et c'est précisément ce qui rend Atlas 3i si fascinant dans notre analogie cosmique. Il n'est pas arrivé par hasard. Sa route est presque parfaite, alignée avec le plan de notre système solaire et évoluant sur une orbite rétrograde qui optimise la décélération gravitationnelle. Si tu voulais concevoir un vaisseau pour entrer dans notre système solaire de la manière la plus efficace, en utilisant la gravité du Soleil pour réduire la vitesse interstellaire, ce serait exactement le chemin que tu choisirais. Repense aux éclaireurs de Magellan. Ils ne naviguaient pas à l'aveugle dans des eaux inconnues. Ils choisissaient soigneusement leur route, profitant des courants, des vents et des reliefs côtiers à leur avantage. Puis ils communiquaient leurs découvertes à la flotte principale par un protocole de signaux prédéterminés, compréhensible sur de vastes distances. La flotte principale suivait ces routes avantageuses que les éclaireurs avaient découvertes et marquées. Oumuamua aurait-il pu être ce premier éclaireur, testant nos défenses gravitationnelles, cartographiant les courants et que penserais-tu si je te disais qu'en ce moment même, quelque chose de 11 kilomètres de large nous observe depuis les abîmes du cosmos. Quelque chose qui est apparu précisément au moment où nous avions la technologie suffisante pour le détecter, suivant une trajectoire si parfaite qu'elle défie toute notion de hasard. En octobre 2017, nous avons enregistré notre premier visiteur venu d'un autre système stellaire, un petit objet énigmatique. Nous l'avons baptisé Oumuamua, ce qui signifie éclaireur envoyé depuis un passé lointain. Son comportement était différent. Tout ce que nous avions observé auparavant montrait des accélérations qui laissaient entendre que ce n'était pas complètement naturel. Puis, presque exactement 8 ans plus tard, quelque chose de bien plus immense a suivi dans son sillage. 3. Atlas n'est pas simplement un autre rocher spatial flottant dans l'univers. Cet objet colossal a choisi le parcours optimal
à travers notre système solaire, est apparu à un moment précis de l'histoire humaine, montrant des caractéristiques qui ont poussé les astronomes à remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur les visiteurs interstellaires. Son arrivée n'est pas une coïncidence, elle est précise. Sa trajectoire n'est pas aléatoire, elle est calculée. Et son comportement indique que nous n'observons peut-être pas un phénomène naturel. Avant d'explorer ce que cela pourrait impliquer pour l'humanité, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi si ces mystères cosmiques t'intriguent. J'aimerais beaucoup te lire dans les commentaires. Dis-moi d'où tu m'écoutes et quelle heure il est dans ta partie du monde. Il y a quelque chose de fascinant à savoir, que des personnes partout sur la planète réfléchissent ensemble à ces mêmes questions profondes. Ce soir, nous suivrons les preuves aussi loin qu'elles nous mèneront. De la physique impossible à la possibilité troublante que nous ne soyons pas seuls et que nous ne l'ayons jamais été. Ce que nous découvrirons pourrait changer ta façon de regarder chaque étoile dans le ciel nocturne. Car si on l'appelle Atlas, la question n'est pas de savoir s'il nous observe. La véritable question est que se passera-t-il ensuite? En septembre 1519, Fernand de Magellan appareilla avec une flotte de 5 navires depuis Séville, transportant 237 hommes vers les eaux inconnues de l'Atlantique. Sa mission était de trouver un passage occidental vers les îles aux épices, en naviguant sur des routes qu'aucun Européen n'avait encore cartographiées. Mais Magellan comprenait quelque chose de fondamental. À propos de l'exploration de l'inconnu, on n'envoie jamais toute une flotte à l'aveugle dans un territoire dangereux. On envoie d'abord des éclaireurs. Imagine ceci, lorsque l'expédition approchait des eaux traîtresses de la côte sud-américaine. À la recherche du passage qui porterait plus tard son nom, de petites embarcations rapides prenaient les devants. Ces navires éclaireurs avaient des équipages réduits, mais prenaient les plus grands risques. Leur tâche était simple, mais dangereuse: explorer des eaux inconnues, tester les courants, cartographier les dangers et surtout, envoyer des signaux à la flotte principale. Maintenant, imagine un scénario similaire. Mais au lieu de navires en bois naviguant sur les océans terrestres, nous parlons d'objets se déplaçant à travers l'immensité de l'espace. Au lieu d'éclaireurs humains avec drapeaux et fusées, nous avons des voyageurs mystérieux venus de l'espace interstellaire. Le premier éclaireur a atteint notre système solaire le 19 octobre 2017. Son nom, Oumuamua, terme hawaïen signifiant éclaireur ou messager lointain, le premier à arriver. Lorsque les navigateurs de Magellan et Elcano repéraient un passage sûr, ils utilisaient des drapeaux de signalisation le jour et des fusées la nuit pour communiquer à la flotte principale. La voie est libre, suivez notre route. Mais, et si Oumuamua, avançant dans notre système solaire avec ses propriétés énigmatiques et sa trajectoire impossible, n'avait pas seulement traversé, et s'il envoyait réellement des signaux, avançons jusqu'au 1er juillet 2025. Un autre objet interstellaire arrive, désigné Atlas 3i. Mais celui-ci est différent, complètement différent d'Oumuamua. Alors qu'Oumuamua mesurait peut-être quelques centaines de mètres de long, Atlas s'étend sur 11 kilomètres. Si Oumuamua était la petite embarcation rapide, testant nos yeux cosmiques, alors Atlas pourrait être le premier navire de la flotte principale, répondant à un appel envoyé près de 8 ans auparavant. Dans l'histoire militaire, ce schéma se répète encore et encore. La cavalerie napoléonienne envoyait des cavaliers agiles pour explorer les positions ennemies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des patrouilles de reconnaissance s'aventuraient en territoire ennemi pour recueillir des informations avant l'attaque principale. Pendant la guerre froide, les sous-marins nucléaires envoyaient de plus petits navires éclaireurs pour examiner les réseaux sonars et cartographier les obstacles sous-marins. Le schéma était toujours le même: explorer, rapporter, suivre. Et c'est précisément ce qui rend Atlas 3i si fascinant dans notre analogie cosmique. Il n'est pas arrivé par hasard. Sa route est presque parfaite, alignée avec le plan de notre système solaire et évoluant sur une orbite rétrograde
qui optimise la décélération gravitationnelle. Si tu voulais concevoir un vaisseau pour entrer dans notre système solaire de la manière la plus efficace, en utilisant la gravité du Soleil pour réduire la vitesse interstellaire, ce serait exactement le chemin que tu choisirais. Repense aux éclaireurs de Magellan. Ils ne naviguaient pas à l'aveugle, dans des eaux inconnues. Ils choisissaient soigneusement leur route, profitant des courants, des vents et des reliefs côtiers à leur avantage. Puis ils communiquaient leurs découvertes à la flotte principale par un protocole de signaux prédéterminés, compréhensible sur de vastes distances. La flotte principale suivait ces routes avantageuses que les éclaireurs avaient découvertes et marquées. Oumuamua aurait-il pu être ce premier éclaireur, testant nos défenses gravitationnelles, cartographiant les courants, et peut-être même envoyant un message que nous n'avons pas encore appris à déchiffrer Atlas III. Y serait-il le premier navire d'une flotte plus vaste? Suivant la route que cet éclaireur initial avait marquée comme sûre, les parallèles sont vraiment convaincants. Oumuamua a montré une accélération non gravitationnelle, tournant d'un bout à l'autre d'une manière qui suggérait une conception artificielle plutôt qu'un comportement d'astéroïde ou de comète naturelle. Il n'a présenté aucun signe de dégazage, la marque typique des comètes, mais d'une certaine façon, il semblait propulsé par des forces au-delà de la simple attraction gravitationnelle. L'astronome de Harvard Avi Loeb a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une voile légère, une surface réfléchissante conçue pour capter la pression du rayonnement stellaire et générer une propulsion. Avec Atlas 3i, les mystères se multiplient. Il a été détecté initialement avec une immense colonne de poussière, mais sans les signatures spectroscopiques des gaz qui accompagnent normalement la production de poussière. Pendant des mois, les astronomes se sont interrogés, face à ce paradoxe, comment de la poussière pouvait-elle se former sans les gaz sublimés habituels? La réponse, lorsqu'elle fut enfin comprise, était aussi élégante que surprenante. La poussière était composée principalement de cristaux de glace d'eau, mais à cette distance du Soleil, il n'y avait pas assez de chaleur pour les vaporiser et produire des gaz détectables. C'est ici que l'analogie avec les éclaireurs devient encore plus fascinante. Tout comme les explorateurs de Magellan laissaient des marques, des signaux, ou modifiaient subtilement leur environnement pour guider la flotte principale, Oumuamua a laissé derrière lui une traînée de questions scientifiques, une piste de données inhabituelle qui a occupé les astronomes pendant des années. Il nous a obligés à développer de nouvelles méthodes de détection et de nouvelles façons de concevoir les visiteurs interstellaires. En essence, il nous a préparés à ce qui allait suivre. Lorsque Atlas 3i fut découvert, nous étions prêts à plusieurs niveaux. Sans Oumuamua, le système de suivi qu'il a détecté, conçu spécifiquement pour identifier les objets potentiellement dangereux, proches de la Terre, n'aurait pas eu de données antérieures pour l'alerter. L'observatoire Rubin l'avait surveillé pendant des semaines avant l'annonce officielle, nous fournissant des informations préliminaires sans précédent. C'était là d'une séquence intentionnelle d'arrivée qui a commencé avec un éclaireur et se poursuit avec des visiteurs de plus en plus imposants. La réponse à cette question pourrait révolutionner notre compréhension de notre place dans l'univers, de la même manière que la réussite de Magellan dans des eaux inconnues transforma notre perception de la planète Terre. Commençons avec le premier messager, Oumuamua. Le 19 octobre 2017, Palm Stars, un télescope situé au sommet du mont Alakala à Hawaï, effectuait son relevé nocturne du ciel lorsque l'astronome Robert Werik détecta quelque chose d'inhabituel dans les données, un point lumineux se déplaçant parmi les étoiles de fond, mais qui ne suivait pas les trajectoires prévisibles des astéroïdes ou comètes connus. En quelques heures, les observations de suivi confirmaient en quelque chose qu'aucun astronome n'avait vu auparavant un objet sur une trajectoire hyperbolique, ce qui signifiait qu'il n'était pas lié à la gravité du Soleil. Nous étions en présence d'un visiteur de l'espace interstellaire. Le nom hawaïen, choisi pour ce vagabond cosmique, était profondément approprié. Oumuamua signifie éclaireur ou messager lointain qui arrive en premier.
Même le nom semblait anticiper le mystère central de cet objet. Était-il vraiment le premier d'une série bien plus vaste à venir? Ce qui rendit Oumuamua immédiatement spécial, ce n'était pas seulement son origine interstellaire, mais la façon dont il défiait nos attentes à chaque instant. En retraçant sa trajectoire en arrière, les astronomes déterminèrent qu'il semblait provenir de la direction de l'étoile Vega, située à environ 25 années-lumière. Mais ce n'était pas simplement un objet expulsé de ce système stellaire, la chronologie ne correspondait pas. Oumuamua aurait dû quitter la région de Vega il y a 600 000 ans, bien avant que l'étoile ne soit proche de sa position actuelle par rapport à nous. Encore plus déconcertante était sa vitesse relative au standard local de repos, le mouvement moyen des étoiles dans notre voisinage galactique. La plupart des objets expulsés d'autres systèmes stellaires se déplaceraient à des vitesses de 20 à 30 km par seconde par rapport à ce cadre, mais Oumuamua avançait à peine à 6 km par seconde. En termes cosmiques, il était presque immobile lorsque notre système solaire l'a rencontré. La probabilité qu'un objet ait une vitesse aussi basse naturellement est estimée à moins de 1. Cet état quasi stationnaire à l'échelle galactique signifiait qu'Oumuamua n'était pas un simple fragment de débris interstellaire. Soit il s'agissait d'un phénomène naturel extrêmement rare, soit d'autre chose, quelque chose de complètement différent, placé délibérément dans une position où notre système solaire finirait inévitablement par le découvrir. À mesure que les télescopes du monde entier se concentraient sur ce visiteur sans précédent, ses caractéristiques physiques s'avérèrent aussi étranges que sa trajectoire. Oumuamua tournait d'un bout à l'autre avec une période d'environ 7,3 heures, et sa luminosité variait d'un facteur 10. Cette variation extrême suggérait un objet incroyablement allongé, comme un cigare cosmique, ou extraordinairement plat, comme une crêpe tournoyant à travers l'espace. L'interprétation allongée domina d'abord si Oumuamua avait la forme d'un cigare, il serait environ 10 fois plus long que large, ce qui le rendait différent de tout astéroïde ou comète naturelle de notre système solaire, où les corps les plus allongés dépassent rarement un rapport longueur sur largeur de 3. Mais peut-être que la caractéristique la plus déconcertante d'Oumuamua fut ce qu'il ne fit pas. En s'approchant du Soleil et en atteignant son périhélie en septembre 2017, il ne montra aucun signe d'activité typique, des comètes pas de coma, visibles de poussière et de gaz, ni de queue entraînée par le vent solaire. Il ressemblait à un objet mort et inerte. Pourtant, alors que les astronomes suivaient sa trajectoire de sortie, ils découvrirent quelque chose d'impossible. Oumuamua accélérait. Loin du Soleil, Oumuamua se déplaçait plus vite que ce que la gravité seule pouvait expliquer. Cette accélération non gravitationnelle était subtile, mais indubitable. Quelque chose propulsait Oumuamua, lui donnant une poussée supplémentaire à la sortie de notre système solaire. Dans les comètes naturelles, une telle accélération s'explique facilement. Les jets de gaz qui se subliment créent un effet semblable à celui d'une fusée. Mais Oumuamua ne montrait aucun signe de dégazage. Il semblait propulsé par une force invisible. La communauté scientifique s'est empressée de proposer des explications naturelles. Peut-être était-il composé de glace d'hydrogène, si pure et transparente que sa sublimation échappait à nos instruments. Peut-être s'agissait-il de glace d'azote, semblable à la surface de Pluton, qui se sublimerait sans produire de gaz visible, ou encore contenait-il des bulles d'hydrogène, piégées durant des éons de voyage interstellaire, qui se libéraient lentement. Chaque hypothèse avait ses mérites, mais aussi ses limites. La glace d'hydrogène serait quasiment indétectable, mais extrêmement fragile, difficile à survivre au rigoureux périple interstellaire. La glace d'azote expliquerait l'absence de dégazage visible, mais un objet constitué principalement d'azote devrait paraître bien plus sombre qu'Oumuamua. La théorie de l'hydrogène justifierait l'accélération, mais elle nécessitait un mécanisme d'absorption du gaz jamais observé dans des corps naturels. Au milieu de cette incertitude scientifique, l'astronome de Harvard Avi Loeb
formula son hypothèse la plus controversée. Oumuamua pourrait être artificiel. Ni comète, ni astéroïde naturel, mais un artefact technologique, plus précisément, une voile photonique. Les voiles photoniques sont un concept bien établi dans la conception théorique de vaisseaux spatiaux, une surface